j'ai envoyé un devoir d'écriture à faire à mes élèves, donc une copie par élève d'un Google Docs. Ces élèves-là me l'ont remis. J'ai seulement 2 élèves dans mon exemple. Et là, je veux corriger avec le stylet. Donc, j'utilise le Chromebook avec le stylet et l'écran tactile. Et mon but, c'est de, en plus, leur envoyer une rétroaction vidéo. Alors, ce que je vais faire, j'ai besoin de partir d'utiliser, par exemple, Loom, et en plus d'utiliser l'application Classroom. Je m'explique. Loom fonctionne sur Chrome en ligne. Alors, il faut que je l'ouvre sur Chrome en ligne. Donc, ici, dans mes extensions. Mais les fonctions du stylet n'existent que dans l'application Classroom. Alors, je vais aller au même endroit, mais dans le fond, ici, je vais ouvrir l'extension Classroom pour aller au même endroit, pour pouvoir corriger mes élèves. Donc, j'ai mon extension Classroom, mais je vais utiliser Loom pour enregistrer ce que j'ai à dire. Alors, je m'en viens ici dans mon élève primaire et je vais faire en sorte que ma fenêtre ne prenne pas toute la place. Je vais faire moitié-moitié. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est un des trucs que j'aime utiliser. La petite touche ici en haut du chiffre 4 sur le Chromebook enseignant nous permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes et de dire, par exemple, je vais mettre Classroom version web à droite et à gauche, il va y avoir l'application Classroom. Je veux commencer par corriger mon élève primaire ici. Je vais ouvrir son travail et je clique sur le petit crayon qui est en haut ici, qui me permet d'utiliser la fonction du stylet dans le fond pour corriger. Mais avant de corriger, une fois que tout est prêt, le travail est ouvert, on s'assure que dans l'écran, il n'y ait rien d'autre que dans l'écran, il n'y ait pas la copie de quelqu'un d'autre, d'un autre élève, par exemple, donc la confidentialité est gardée. Au fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un loom. On va commencer un loom avant de se mettre à parler, avant de se mettre à corriger. Donc, on va corriger. C'est comme si on avait l'élève à côté de nous au moment où on corrige. Alors, je m'en viens dans Loom. Je fais un loom comme habituellement. Et voilà, j'apparais. J'aime ça apparaître à la caméra. Il y a encore plus de lien avec l'élève. L'élève, ça, c'est encore plus que son prof s'adresse à lui et que c'est bien son prof. Donc, je m'assure de bien enregistrer l'entièreté de l'écran, l'intégralité de l'écran. Et ça commence. Alors, bonjour ma chère, bravo pour tes 3 phrases. Je vois que tu t'es bien forcé, tu as fait des longues phrases, là, c'est pas des petites phrases de 3 mots. Super, ici, alors, j'ai vu quelques petites choses que je vais regarder avec toi. Donc, je m'en viens ici. Mon enseignant a les cheveux trop longs, tu vois. C'est pour ça que je me suis attaché les cheveux. C'était pour pas... c'était parce que je voulais pas te choquer avec mes cheveux là. Mais ici, la petite chose qui est là, tu te rappelles, là, on avait vu ça en classe, il faut se poser une question. C'est le verbe. C'est le verbe avoir. Donc, il faut se poser la question, il faut remplacer le A qui est là par avait. Mon enseignant avait les cheveux trop longs. Ça fonctionne. Alors, le petit accent qui est là, il n'y a pas d'affaire là, il faut l'enlever de là. Alors, mon enseignant a les cheveux trop longs, c'est à corriger. Et long, il y a une petite faute ici que je t'invite à regarder. T'y revoir, c'est quel type de mot. On a vu ça, puis avec quoi ça s'accorde. Et une dernière chose, puis ça, je t'en veux vraiment, là, parce que c'est trop facile, c'est juste de mettre un point à la fin de la phrase. Un point à la fin de la phrase, c'est vraiment, vraiment important, oublie pas. C'est trop facile pour l'oublier. Mon frère a toujours peur d'arriver en retard. Ici aussi, il y a une petite chose qu'il faut que tu regardes. Mais le A, par contre, ici, le A qui est là, c'est super. Youpi! On fait un petit bonhomme sourire. C'est vraiment parfait. Mon frère avait toujours peur d'arriver en retard. Ça fonctionne. T'as pas mis d'accent. Tout est parfait. On voit que t'es pas trop loin. Je mange la pomme à la collation. Au palais. Encore une affaire de A. Donc ça, c'est à travailler. Et ici, t'as mis ton point, mais c'est la majuscule que tu as oubliée. Alors, tu as des petites choses à regarder, c'est super.
Lâche pas. Quand tu vas, là, je vais te rendre ton travail. Quand tu vas avoir corrigé, tu vas pouvoir me le renvoyer, puis je vais te donner ta note à ce moment-là. Bonne journée. Alors, la vidéo s'est enregistrée toute seule. Ça s'est fait comme ça, sans problème. Et je pourrais ici laisser ça comme ça ou écrire le nom de l'élève, tout ça, mais peu importe, on peut le faire très rapidement, juste tout simplement en copiant le lien et en venant le coller en message privé à l'élève. Donc, je viens le mettre en message privé et on peut y rajouter un petit message, tu sais, je t'ai fait une vidéo, par exemple. Donc, je t'ai fait une vidéo, l'élève va avoir accès à notre correction, à ce qu'on a fait comme correction. Et en plus, ce qu'on a fait à l'écran, en venant appuyer sur la petite disquette ici, ça vient s'enregistrer. Donc, l'élève va garder sa copie originale qui va être encore intouchée, qui va être comme elle nous l'a rendue. Et en plus, ici, elle va avoir accès à notre correction. Et moi j'ai fait une grille d'évaluation où l'écoute de la vidéo, ça vaut 0, mais c'est seulement pour renvoyer ça à l'élève. Il faut faire bien attention au moment où on l'envoie à l'élève, il ne faut pas mettre de note. Il faut vraiment que que la note de l'élève soit à 0. Puis à ce moment-là, si la note est à 0, ça retourne dans les attribués de l'élève. Au fond, c'est comme si, là en ce moment, il est en statut remis. Si je viens cocher sans mettre de note et que je fais rendre, au lieu d'aller dans la section notée de Classroom, ça s'en va dans attribuer. Donc l'élève le retrouve dans ses choses à faire. Et il voit, donc ça va être dans sa section à faire, ça va être avec une pastille colorée à côté du travail. Donc ça devient plus clair comme ça, qu'on a vu le travail, mais que l'élève doit travailler dessus. Et l'élève, en y allant, va voir notre correction. Alors une fois que c'est fait, on peut passer à l'autre élève. On arrive par exemple ici à l'autre élève, on a accès à la grille d'évaluation, tout ça, tout est là. Mais on y va aussi à gauche dans l'application Classroom pour avoir accès au fameux truc de stylo. Et une fois que j'ai ouvert le travail de l'élève, que j'appuie sur le crayon ici pour pouvoir me mettre à corriger, eh bien, j'oublie pas de partir un autre Loom. Donc, je m'en viens ouvrir un autre Loom ou Screencast, peu importe, mais un autre Loom pour m'adresser à ce deuxième élève-là et lui faire ma correction. Donc, la correction que j'aurais faite de toute façon, je la fais toujours, sauf que je gagne du temps parce qu'ensuite, ils ont une rétroaction individuelle, chacun des élèves. Donc, c'est un bon moyen d'entretenir le lien avec ces élèves-là et de leur parler, de leur dire tout ce qu'on a à leur dire avec le temps qu'il faut.